Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la création de courbes comparatives sur Power BI. Mais tout d'abord et avant de commencer, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur l'utilisation des outils tels que Power BI dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Alors pour illustrer cette vidéo, je vous ai prévu quoi? Je vous ai prévu la petite base de données suivante. Alors regardez de quoi il s'agit. Nous allons avoir les années ici, le nombre d'entrées au cinéma et en France de 1988 à 2022, donc le nombre d'entrées en millions, et pour chaque année, le nombre d'entrées par habitant et le nombre de films inédits sortis année après année. Il va être intéressant de comparer le nombre d'entrées et le nombre de films inédits pour voir s'il y a une corrélation entre ces deux éléments et si, effectivement, plus on sort de films, plus il y a d'entrées. Et bien sûr, on analysera tout ça en fonction des différentes années. Donc comment faire? Je vais aller ici dans mon premier onglet et je vais visualiser les graphiques. Donc pour visualiser les graphiques, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner un graphique qui va correspondre à ce que je souhaite. Et quel graphique va correspondre le mieux à cette étude à la fois chronologique et comparative? C'est bien sûr ici le graphique en courbe, donc très classique. Je clique dessus sur graphique en courbe. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai la possibilité donc d'avoir un graphique. Ici, on nous dit quoi? Sélectionner ou faire glisser les champs pour remplir ce visuel. Déjà, je vais ajuster la taille. Pour ajuster la taille, bien entendu, je peux le faire comme ceci, directement et manuellement. Je le fais toujours à la souris. Je sais que vous pouvez le faire aussi au niveau ici des différents formats, général, et changer la position, quelque chose que je ne fais pas. Je préfère le faire de façon manuelle. Hop, je le place ici au centre. Maintenant, une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Maintenant, on va sélectionner les différentes données. Donc pour sélectionner les différentes données, alors je reviens là déjà, voilà. Pour sélectionner les différentes données, je dois me placer ici dans la catégorie des différents champs. Et dans la catégorie des différents champs, qu'est-ce qu'on a? On a la feuille 1 ici qui correspond à notre base de données et les différents champs en valeurs chiffrées qui apparaissent. Donc on a bien sûr les années, le nombre d'entrées en millions, le nombre de films inédits et le nombre d'entrées par habitant. Pour le dernier, bien sûr, on ne va pas l'utiliser, c'est une donnée superflue. Qu'est-ce que je vais sélectionner? Je vais sélectionner tout d'abord le nombre d'entrées en millions. Je clique dessus. Et qu'est-ce qui se passe? On se retrouve avec un point au milieu de notre graphique. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on ne lui a pas dit qu'il fallait analyser aussi le nombre d'entrées par année. Donc il faut maintenant mettre les données chronologiques. Donc pour mettre les données chronologiques, qu'est-ce qu'on fait? On va cliquer tout simplement ici sur année. Et que se passe-t-il? On a toujours un graphique qui est illisible. Pourquoi? Parce qu'automatiquement, quand j'ai cliqué ici sur la petite case à cocher, j'ai eu mon champ de valeur qui a été agrémenté des données de l'année. Or, les années doivent apparaître sur un axe et pas dans les valeurs, puisque ça n'a aucun sens. Donc je vais sélectionner ici les années. Regardez, je vais glisser ce champ au niveau des axes comme ceci. Et qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens dorénavant une courbe bien plus parlante et bien plus cohérente par rapport à ce que je souhaite obtenir. Donc j'ai les différentes années ici qui apparaissent, 88, 89 et ainsi de suite. Maintenant, qu'est-ce que je peux avoir? Je peux modifier éventuellement ce graphique. Donc comment? Tout simplement en allant dans le format. Dès que vous voulez changer la forme de votre graphique, il faudra aller dans le format. Quand vous voulez changer les données, vous allez ici dans les champs, bien entendu. Donc on clique sur le format. Et qu'est-ce qu'on a? On a l'onglet général. On va laisser comme ça ne nous pose pas spécialement de problème. On peut le laisser comme ça. Ensuite, on a l'axe des X. L'axe des X, c'est toujours l'axe horizontal d'un graphique. L'axe Y, c'est l'axe vertical comme ceci. Et qu'est-ce qu'on a? Regardez. Soyez attentifs, on a notre graphique qui démarre ici, mais on a un petit espace blanc entre l'axe des Y et le début de notre graphique, qui peut être assez gênant. Donc qu'est-ce que je fais? Regardez. Ici, dans les options, on a un type continu, donc c'est ce qu'on souhaite. Type d'échelle, bien sûr, c'est linéaire ici. Démarrer, tiens, ça peut être intéressant. Plutôt que de démarrer ici, je vais le démarrer en 1988. Donc regardez, si je tape ici, démarrer, 1988. Que se passe-t-il? Je n'ai plus l'espace entre mon axe Y et les données.
Pour la fin, on peut laisser en automatique, ça s'arrête en 2022. Bien sûr, je pourrais faire une fin, par exemple, en 2020. Vous voyez, et hop, les données n'apparaîtraient plus. Mais moi, je souhaite avoir l'exhaustivité des informations. Donc la fin se situera bien sûr en 2022 afin d'avoir l'entièreté des informations. Je peux éventuellement changer ici la couleur. Alors la couleur bien sûr de l'axe X ici, ça ne me sert pas à grand chose, mais c'est toujours utile de le savoir. Si je veux mettre du bleu par exemple, ça va me changer la couleur comme ceci. On va mettre en noir tout simplement. Ensuite, je peux changer la taille du texte, bien entendu, en modifiant la police comme ceci, si je souhaite tout simplement faire apparaître ces éléments. C'est des choses que vous pouvez faire aisément vous-même. Ensuite, l'unité d'affichage, donc là c'est automatique, on peut avoir aucun, milliers, millions, milliards. Vous voyez, on peut changer les différents éléments, ça n'a pas de sens puisqu'il s'agit là des années. Donc on va laisser en automatique, on ne va pas changer ces différents éléments. Ensuite, j'ai le nombre de décimales, là encore c'est des années, donc ça ne sert à rien. Le titre, je peux l'activer, je peux le désactiver. Donc là, c'est plutôt utile de le désactiver sur cette courbe-là, puisqu'on comprend aisément qu'il s'agit bien entendu de deux données chronologiques. Ensuite, donc on en a fini avec l'axe des X, donc ce qu'on pouvait éventuellement faire. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On peut retravailler l'axe des Y. C'est-à-dire tout simplement ici le nombre d'entrées en millions. Position à gauche, on le laisse. Type d'échelle linéaire, là encore. Démarrer, on laisse comme ça pose pas de problème. Bien sûr, je pourrais changer les données et faire démarrer à d'autres éléments. La fin, pareil, on la laisse puisqu'on souhaite faire apparaître l'entièreté du graphique, donc ça ne nous pose pas de problème. On peut éventuellement inverser la couleur, pareil, là on peut mettre par exemple du noir, comme ceci, et éventuellement modifier le texte en augmentant un petit peu la police, bien entendu. Le titre, est-ce qu'on le laisse? Est-ce qu'on ne le laisse pas? Là, c'est à vous, bien sûr, de voir ce que vous souhaitez. Voilà, on peut le laisser, c'est quand même plus utile. Là, on ne va pas forcément deviner de quoi il s'agit. Ensuite, on a la couleur, le titre de l'axe qui apparaît, bien entendu, ici, donc qui nous pose là encore pas spécialement de problème. Voilà, si je descends, on a l'entièreté des différents éléments qui apparaissent, donc bien sûr sur notre graphique. Donc on a l'unité d'affichage ici qui peut aussi être modifiée. Regardez, si par exemple je mets des millions, je peux avoir les données comme ceci en millions et ainsi de suite. Voilà, donc on va laisser en automatique. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut avoir? On a bien sûr les autres données, donc les axes Y secondaires, ça pour l'instant on l'a pas. Le curseur, on peut le laisser comme ça, pas de curseur de zoom. On peut l'activer tout simplement comme ceci et pour pouvoir zoomer sur certains éléments de cette façon-là. Voilà, pas forcément d'utilité ici. Maintenant, qu'est-ce que je souhaiterais vous montrer? Je souhaiterais vous montrer qu'en termes d'analyse comparative, je peux rajouter bien sûr une deuxième courbe sur mon graphique. Alors comment est-ce que je vais faire? Je vais aller dans les champs ici. Et une fois dans les champs, regardez, j'ai ici valeurs secondaires. Et les valeurs secondaires, comme vous vous en doutez, vont permettre d'afficher un deuxième graphique pour voir la corrélation. Regardez, je vais prendre le nombre de films inédits. Je vais cliquer là-dessus. Alors bien sûr, j'ai deux axes comme ceci. C'est pas forcément très intelligent de l'afficher comme ça. Pourquoi? Parce que c'est deux ordres de grandeur totalement différents. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ici le nombre de films inédits et je vais le placer dans valeurs secondaires. Et voyez la différence? Nous n'avons pas les mêmes échelles. Puisque avant, il assimilait le nombre de films inédits au millions que nous avions ici, ce qui n'était pas cohérent, même si on pouvait voir une certaine corrélation. Là, regardez, à droite, on a un nouvel axe Y qui s'est affiché. Donc, on a ici les données pour notre courbe de base, c'est-à-dire tout simplement, alors c'est celui-ci, le nombre d'entrées en millions, et en bleu foncé, on a le nombre de films inédits qui apparaît ici. Et c'est d'ailleurs très intéressant puisqu'à présent, nous pouvons voir qu'il y a effectivement une corrélation entre ces deux graphiques. On constate qu'effectivement, plus il y a de films inédits au cinéma, plus le nombre d'entrées va augmenter. Vous voyez, quand on baisse le nombre de films, on a éventuellement l'ensemble de ces éléments qui baissent. Donc ça nous permet de faire quoi? Ça nous permet de voir la corrélation entre deux courbes n'ayant pas les mêmes unités de grandeur. Là, on est en millions et là, on est en nombre de films bruts. Vous voyez, on ne peut pas superposer comme ça les graphiques. Il nous faut deux axes. C'est
ce que je souhaitais bien sûr vous montrer dans cette vidéo. Enfin, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rajouter éventuellement ici des lignes de constante sur nos graphiques. Donc très classiquement, si je souhaite mettre un minimum, un maximum, je n'aurai qu'à appuyer ici, donc par exemple un minimum, tout simplement, regardez, on a le minimum ici pour notre courbe, et ainsi de suite. On peut faire pareil pour le maximum, la moyenne et l'ensemble des différentes données. Regardez, maintenant on peut prendre la moyenne et cliquer dessus. Voilà, ça nous permet d'observer certaines informations relativement utiles. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ces différentes courbes, donc très utiles lorsqu'il s'agit de faire une étude comparative entre deux sources de données n'ayant pas les mêmes échelles de grandeur. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.